Bienvenue à vous, chères belles âmes du signe des Gémeaux, que ce soit votre signe ascendant, lunaire, etc. Je vous ai mis les jeux ici. Je vous remercie. Je commence pour chaque signe à vous demander de liker. Merci, c'est un win-win. Je prends du temps parce que j'aime bien entendu de faire la vidéo. Je vous remercie de liker. Ça vous prend moins de temps. Et pour moi, c'est important, bien sûr, pour les algorithmes. Alors, durant le brassage, pour moi, je sentis vraiment de la joie, de la fête. C'est waouh, c'est tout léger. Les cartes, d'ailleurs, tombaient toutes seules. Je suis curieuse de les voir. Orgueil. Ah, ok. D'accord. La sage femme du pays des merveilles. Intégrité, compromis. Ok. Et waouh, source, rayonnement, impact, onde. Alors, c'est plus ou moins pas ce que j'ai ressenti, mais allez, je vous montre d'abord les cartes et on verra bien. Chaque fois que je me connecte avec une carte, je reçois plus de messages. Bon. Alors, pour moi, l'orgueil, ok. Ce que je pourrais recevoir, encore une fois, ça reste du général, donc adapté, et c'est pas forcément dans tous les domaines, et c'est pas forcément pendant 24 heures sur 24, pendant 2 semaines. L'orgueil, pour moi, c'est cette émotion, je vais dire ça comme ça, qui peut arriver quand on est content, quand on se dit enfin je reçois, enfin j'ai. Vous savez, une sorte de fierté. Et ça peut se transformer pour moi en orgueil. Ici, la seule chose que je pourrais dire, c'est observer. Qu'est-ce que vous en faites si vous ressentez que durant certaines situations, il y a l'orgueil qui monte. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous aimez bien être orgueilleux? Qu'est-ce que ça crée en vous? Je ne sens pas très fort cet orgueil général, vous voyez, où vous êtes tout le temps, de toute façon, toujours orgueilleux. Je sens plus comme si ça arrive, parce que enfin, moi je sens beaucoup de légèreté vraiment durant le brassage. La fête, donc quand on fait la fête, c'est qu'on est bien. Quand on est bien, on n'a pas besoin d'être orgueilleux. Mais peut-être que si ça fait longtemps qu'on n'a plus rien eu dans notre vie, on peut avoir un certain orgueil. Donc pour moi, cette carte, elle vous rappelle juste, ok, quand j'obtiens quelque chose dans ma vie, est-ce que ça me rend orgueilleux? Qu'est-ce que j'en fais? Mais pour moi, je la ressens très très faible cette carte. Et en dehors du texte, je veux juste voir, pour moi, il y a plutôt une élévation de vous. Il y a plutôt une connexion. Ok, alors ce qu'on pourrait me dire, c'est que, étant donné que vous allez vous sentir bien, pour moi, en tout cas ce que je reçois, ça va vous permettre d'être connecté beaucoup plus avec tout. Sauf si vous restez dans le truc basique de l'orgueil, si vous restez dans le truc, je dis truc parce que voilà, basique de la non-connexion avec vous-même, ok? Et juste, ben, c'est la fête, je prends, ok? Ici, on vous inviterait à être une femme sage ou la sage femme du pays des merveilles, intégrité et compromis, voyez? Donc, je vous montre la carte comme ça. Vous pouvez vous dire, enfin, je suis plus haut que tout, avec ma baguette magique, voyez. Mais cette sage femme du pays des merveilles, c'est peut-être vraiment pour vous rappeler que soit vous pouvez vous sentir comme ça, mais est-ce que vous êtes au pays des merveilles? Donc, ce n'est pas la réalité. Et en parlant d'intégrité, de compromis, c'est vraiment de trouver cet équilibre. C'est comme si vraiment vous allez recevoir un beau cadeau. Donc, je vous le souhaite pour commencer, parce que tant qu'à faire, hein, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que vous en faites quand vous recevez un bon cadeau? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'être mieux que les autres? On a des fois des périodes où on se dit, ah ben moi, je suis quand même moins bête, j'arrive mieux à faire ça, je ne sais pas, voyez? Où ça vous emmène? Est-ce que vous partez dans votre monde de moi-je, et on vous invite peut-être à un peu plus de compromis et d'intégrité, de redescendre, voyez? Mais c'est comme si en fait vous allez recevoir tellement quelque chose, vous allez tellement vous sentir bien que peut-être vous allez dire, je suis trop douée, je suis trop, ouais, je sais pas, vous voyez? Et du coup on vous dit, ok, cool, cadeau, super, mais cool.
ne te prends pas la tête. Ok? Reste sur terre. Remercie, sois en gratitude, sois bienveillant. Pars pas dans les moi-je. C'est vraiment ce que je reçois. Et ici, vraiment, je reçois vraiment, je me répète là, hein, excusez-moi, source, rayonnant, impact, onde, c'est que il y a plusieurs choses avec cette carte. Dans les deux sens. Ça veut dire que, comme je viens de vous dire, quoi qu'il se passe durant ces 2 dernières semaines du mois de mars, ça va avoir un impact, pardon. Vous allez recevoir, je ne sais pas comment dire, je ressens ça, vous allez recevoir quelque chose qui va avoir un impact sur les autres. Je vais prendre cet exemple parce qu'il n'arrête pas de me résonner. Pensez à moi si jamais ça vous arrive. Vous gagnez au loto, mais pas hein, la grande big somme, ok? D'office, ça aura un impact sur les autres, sur l'extérieur, sur vous, bien entendu. Et soit vous pouvez dire, je suis la reine du monde, maintenant, moi, je ai de l'argent. J'ai fait exprès, hein. J'ai de l'argent. Mais parce que pour accentuer le je et de l'argent. Et puis, vous êtes orgueilleux, vous allez commencer à avoir besoin de montrer, de vous montrer. Mais c'est le petit jeu, ça, n'est-ce pas? Et du coup, vous aurez aussi un impact, pour moi, qui n'est pas intègre, qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas humble, autour de vous. Même si vous le dites, si par exemple vous le dites à personne, hein, que vous vibrez juste cette énergie de moi-je, le petit jeu, ok? Mais inversement, vous pouvez avoir cet impact sur les autres en étant le grand moi-je. Mais en général, on ne dit pas moi-je, on dit juste je. Voyez? Et que vous êtes cette femme sage qui arrive à comprendre ce qu'elle vit, mais qui très vite, j'ai envie de dire ça comme ça, redescend sur terre et ne reste pas dans son monde imaginaire, dans son monde de bisounours. Moi, je suis souvent dans le monde de bisounours, mais parce que je préfère voir les choses en beau, pas parce que je me crée une vie. Voyez, je préfère voir le verre moitié plein. Ici, c'est un peu différent dans le sens que vous risquez, par des situations plaisantes dans votre vie, d'agir et de réagir avec une vibration. J'ai parlé comme ça parce que je ne suis pas sûre que vous allez le montrer concrètement, mais imaginez que vous marchez dans la rue et vous vous sentez, je ne sais pas, supérieur. Ben voilà, vous n'allez pas dire je suis supérieur, vous allez juste vibrer. Mais encore une fois, se sentir supérieur, c'est parce que quelque part, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un, quand on a besoin de se sentir supérieur, c'est parce qu'on se sent inférieur, parce que sinon on n'a pas besoin d'avoir un comportement de supérieur. Si on est bien, on n'a pas besoin. Quand on a besoin d'être supérieur, c'est parce que quelque part on se sent inférieur. Et quand on se sent supérieur, on essaie de se réconforter quelque part. Voyez? Donc ici, et à mon avis, il y a quand même, je le répète parce que je le reçois de nouveau, quelque chose de l'extérieur qui va vous faire être en mode « ok, il faut que je me jauge ». Alors bien sûr, hein, si vous gagnez le loto, je pense que les premières 24 heures, la première semaine, j'en sais rien combien de temps, vous allez vous sentir tout puissant. Ou alors vous allez enfin trouver un job alors que ça fait des siècles que vous n'en avez pas, ou vous rencontrez enfin l'amour, mais le vrai. Alors ça va vous donner des ailes, mais plus que des ailes. On vous invite quand même à dire « ok, cool, keep cool ». Et faites la différence entre le petit jeu et le moi supérieur. Ok? Bon, que nous dit Cassiopée, la constellation Cassiopée sur l'orgueil. À vous de voir à quoi ça vous résonne, hein, mais restez humble. C'est la seule chose que je peux vous dire, même si vous avez envie de vous sentir mieux. Moi, faites la fête. Je sentais la fête. Alors, pensez pour ces 2 semaines et pas 24 heures sur 24, hein, s'il vous plaît. Votre vibration, comment elle est? Est-ce que c'est une vibration d'amour ou est-ce que c'est une vibration du petit jeu? Encore, ce serait la seule chose à retenir, si je peux dire ça comme ça. Cassiopée, la beauté du vivant surpasse toute création humaine. C'est ça que je vous ai dit, mais c'est exactement ça, quoi. Faites la différence entre votre soi supérieur et le petit jeu.
parce que la beauté du vivant surpasse toute création humaine ou terrienne, comme vous préférez. L'art s'inspire du vivant, de l'onirique, de l'imaginaire. En tirer une quelconque part d'orgueil ternit l'éclat de l'œuvre. En tirer de la fierté naturelle la sublime. Ben, le mot-clé, bien sûr, c'est l'orgueil. Et l'huile essentielle que vous pouvez utiliser si ça vous résonne ou pour être plus humble, c'est le patchouli. Cela, je ne le lis pas, c'est à l'endroit à l'envers. Et on va aller dans le numéro 17. Je suis en pile poids dessus. Mais je vous ai dit, toutes les cartes tombaient. Il y a quelque chose ici qui arrive comme une lumière qui vous tombe dessus. Mais c'est vraiment ça. Je vais reprendre cet exemple. Non, mais peu importe l'exemple, mais que ce soit vous rencontrez l'homme de votre vie, le job de votre vie, que vous deveniez, vous gagnez au loto. Quelle est la différence entre le petit jeu et le moi supérieur et le soi supérieur qu'on appelle, ok? Et à vous de voir comment vous allez vibrer quand vous êtes heureux, quand quelque chose de beau arrive dans votre vie. Est-ce que vous êtes en gratitude? Est-ce qu'au contraire, ça vous permet d'avoir cet impact de source, de la source, pas l'impact de la situation extérieure, voyez, d'être en gratitude, et là, il y aura un impact sur les autres autour de vous. Mais je pense qu'en dehors d'avoir de l'impact sur les autres, de quelques domaines que ce soit, c'est un appel à vous. Comment je me sens quand tout me réussit, ou quelque chose, ok? Alors, j'ai pris ce jeu parce qu'il vous pose une question, alors je vais vous la poser directement. La question que te pose l'onde. Alors, si tu devais danser, si tu devais chanter, si tu devais émettre, que dirais-tu? Que ferais-tu? Et si simplement tu étais et tu rayonnais? Voyez, être, avec un E majuscule, hein, si tu étais et si tu rayonnais. À quoi cela ressemblerait-il? Le sais-tu? Vous avez plein de questions, vous. Hein. Je vais vous lire aussi quand même le message, le cœur du message. Oui, nous sommes là. Et si tu as choisi l'onde, c'est que tu as choisi aussi la dualité. L'onde peut être concentrique, évolutive, comme un serpent ondulé. Il y a un début, il y a une fin, même si elle ne t'apparaît pas comme cela. Il y a une source et une infinité. Prendre le temps de l'onde, c'est ressentir en toi ce qui vibre, ce qui est à la fois léger et profond, comme une caresse qui affleure sur ta peau et qui peut faire frissonner tout ton être. La source est à un endroit, la sensation à un autre. C'est dans le je, dans le nous, que tu peux percevoir l'onde, ce qu'il y a entre toi et moi, ce qu'il y a entre toi et toi, ce qui nous lie ou nous relie, ce qui nous unit et nous libère. Apprendre à transmettre, apprendre à émettre, quelle que soit la place où tu joues. Ici et maintenant, tu auras de l'onde. Prends le temps de la source pour savoir ce que tu aimais, et entre parenthèses, aimer, A-I-M-A-I-S. En effet, l'amour est ondulatoire, l'amour est aussi fait de courbes. Oser l'onde à deux, c'est oser embrasser l'autre, sa destinée, tout en étant dans la sienne. Ce mélange de l'un et de l'autre, de l'un et de l'infini, de l'autre et de sa plénitude, te permet de comprendre ce qui fait un. Reste centré sur la source et tu seras. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu as besoin de franchir. Franchir l'infranchissable. C'est avant tout, vois-tu, comme si tu avais défini que le pont que tu avais là devant toi venait de partir, englouti par une raz-de-marée. Pourtant, tu sais que tu dois franchir cet espace. Alors que fais-tu? Quelle créativité, quelle intuition vas-tu utiliser pour pouvoir franchir cette difficulté? Oser relier les deux rives, c'est oser unifier le monde, ton monde. C'est oser rapprocher ce qui semble par moments irréconciliable. C'est comme une plaie qui ne saurait se refermer. Prends le temps de penser, P-A-N-S-E-R, de protéger, d'aimer chacune des rives. Et évidemment, il en naîtra autre chose,
une nouvelle naissance, probablement une nouvelle renaissance. Voilà ce que l'onde te propose. Passer d'un ici et maintenant à un autre ici et maintenant, en restant présent en toi. Quelle que soit la difficulté qui t'est proposée, reste centré sur le présent pour pouvoir entendre le début et la fin, la source et son impact. En effet, en cela fait écho, signifie avoir entendu et joué avec le son, comme si de l'autre côté de la rive, le message s'était déjà renvoyé, comme si déjà tu avais traversé, comme si déjà on pouvait s'inspirer de toi. Donc pour moi, je ressens vraiment ce côté de qu'est-ce que vous vibrez. Waouh, le temps passe vite. Bon, infinie gratitude. C'était la guidance pour ces 2 dernières semaines du mois de mars. Merci encore une fois pour liker et je vous invite à aller voir vos autres signes. Namasté, belles âmes du signe du Gémeaux.